Mais ça là, le haut là, tu n'as pas lavé. Le haut blanc. Voilà. Stavo a drink, non ricordo proprio di averlo ordinato. Sembra spuntato da bomba. E tu l'hai preso? Ti senti bene? Non sto bene, perché avevo un sacco. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Sandra Kwasi, soit saluée. Elisabeth Zango, la grande artiste. Comment tu vas? Hervé Villa, merci de nous rejoindre. Ça fait quelques jours. Je ne fais plus trop les vidéos. Je vous ai déjà expliqué sur Facebook parce que depuis plusieurs mois, ma page a un sérieux problème. Quand je suis en direct, franchement, aucune audience. Aucune audience. Donc, je fais plus les lives sur mon TikTok. C'est le même nom micro. Voilà, c'est le même nom micro sur TikTok. Donc, je fais des lives là-bas maintenant. Pour ceux qui aiment suivre mes lives, vous pouvez donc me trouver là-bas. Vous pouvez me trouver là-bas. Voilà. Modeste Ballot, sois salué. Merci de nous rejoindre. Merci à ceux qui veulent bien de partager ce live. Ce matin, donc, j'ai fait un live sur TikTok. J'ai décidé de parler du même sujet sur Facebook. Parce qu'on a quand même des amis aussi qui ne nous suivent pas là-bas et qui sont
sur Facebook. Donc, dans quelques minutes, nous allons parler de ce que nous appelons injustice. Voilà. La condamnation du président Laurent Gbagbo, c'est une injustice. Et on va vous expliquer pourquoi, pour nous, c'est une injustice. Je sais que plusieurs Ivoiriens ont compris que c'est une injustice, mais au-delà de l'injustice même, les gens, le RHDP veut écarter Gbagbo Laurent de la politique simplement. Voilà. Gbagbo Laurent est un adversaire qui fait peur. Donc, il faut trouver tous les moyens pour l'écarter. Il faut trouver tous les moyens pour l'écarter. Et c'est à ça que nous assistons en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous savez, les militants du RDR, je préfère dire RDR parce que je vous ai dit que quand je dis RHDP, je mets certains partis politiques dedans, certains Ivoiriens dedans qui n'ont pas la même notion qui n'ont pas la même façon de voir les choses que les militants du RDR. Voilà, parce que le militant du RDR, c'est une autre chose en fait. C'est une autre chose. Voilà, c'est une autre chose. C'est quelqu'un qui ne comprend rien, qui sait mais qui fait exprès. C'est quelqu'un qui se dit que lui, en Côte d'Ivoire, il a raison sur tous les plans. Lui, il n'a jamais tort. Lui, il n'a rien fait. Voilà. Pour le militant du RDR, la seule personne qui est responsable de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Quand il te voit en direct, il faut parler mal de Gbagbo. C'est tout. Voilà. Mets tout sur Gbagbo. Même actuellement, Ouattara est au pouvoir, tout ce qui se passe, c'est Gbagbo. Le militant du RDR, c'est comme ça. Il peut te regarder, il sait très bien que ce que tu dis sur Gbagbo, là, c'est faux. Mais le fait que déjà, tu dénigres Gbagbo Laurent, lui, il est content. Lui, il est content. Il faut dire aux militants du RDR, Gbagbo Laurent, et je dis n'importe quoi à chercher sa maman, il sait que c'est faux, mais il va dire oui, c'est vrai. Parce que ça dénigre Gbagbo Laurent. Donc pour lui, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est le militant du RDR. Didier Moïse Tekibo, soit salué. France Armand Niago, soit salué. Je demande aux Ivoiriens qui me suivent et qui veulent bien de partager massivement cette vidéo, de la liker pour que le mercure monte un peu. Nous avons des difficultés d'audience sur Facebook, mais on ne peut pas laisser, on va faire des vidéos sur Facebook. Bernadette Nikema, soit saluée. On va faire des vidéos sur Facebook, on ne va pas laisser, on ne va pas rester sur TikTok, on va aussi faire des vidéos ici. Sécurisez nos vidéos, likez-les, partagez-les, s'il vous plaît. Depuis vraiment des mois, j'ai des sérieux problèmes sur Facebook. C'est pas normal. Pierre Tendano, soit salué. Donc, le militant du RDR, voici, il va s'asseoir, il va dire tout ce qu'il veut. Surtout quand il parle de Gbagbo Laurent, il ne se dit même pas que Gbagbo, il est né d'une femme aussi, c'est un Ivoirien, il a certains droits. Voilà. Pour eux, quand on parle de Gbagbo Laurent, on peut dire, c'est-à-dire, on est permis à tout, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça, c'est le militant du RDR. C'est pourquoi j'aime dire militant du RDR. Alors, le président Laurent Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011, précisément le 11 avril. Le président Laurent Gbagbo, mais si on veut voir bien sa gouvernance, toutes ces années que j'ai citées, le Gbagbo a dirigé réellement la Côte d'Ivoire en 2 ans. De 2000 à 2002. De 2000 en 2002. Précisément 19 septembre 2002. Donc, si on parle déjà même de septembre, ça n'atteint même pas 2 ans.
Si on était au moins arrivé en décembre, on pouvait dire 2 ans. Donc, le président Laurent Gbagbo, la chance qu'on a eue, parce que je vous le dis, hein, un Ivoirien qui s'assoit, qui réfléchit et qui analyse bien la situation politique en Côte d'Ivoire, pendant ce temps, hein, on peut vous donner le résultat du match aussi qui passe en note ici. C'est le match du Togo et l'Algérie, c'est 0 but partout, ils sont à la 5e minute. Voilà, Togo et Algérie. Le match se joue, je crois, chez eux. Voilà. Donc, Togo et l'Algérie, ils sont en train de jouer. Donc, 0 but partout. Les Togolais qui nous suivent, les Algériens qui nous suivent. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, la chance qu'on a eue, c'est que c'est lui qui était au pouvoir en ce moment. Parce que, pour ceux qui observent bien, la situation politique en Côte d'Ivoire, ce que les gens ont fait en 2002, n'importe qui au pouvoir, ils allaient le faire. Même ces Guéhi qui étaient au pouvoir, ils allaient le faire. N'importe qui, ils allaient le faire. Vous allez remarquer que Guéhi Robert, qui est devenu leur ami après, quand il était au pouvoir, après le coup d'État, ils ont tenté, les mêmes ont tenté d'enlever Guéhi Robert au pouvoir. Ils étaient opposés à Guéhi Robert. Ils ont tenté un coup d'État. Vous vous souvenez du cheval blanc contre Guéhi Robert. Vous savez que sous Guéhi Robert, quand il y a eu le coup de cheval blanc, les Guéhi Robert là-même ont accusé Alassane. Très tôt le matin, quand le coup a eu lieu, tous ces militants étaient devant sa porte. Parce que pour eux, les gens allaient partir le prendre. Ils sont là. Donc, n'importe qui, c'est parce que Guéhi Robert n'était plus au pouvoir qu'ils sont devenus amis à lui. Pour venir contre Gbagbo Laurent. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient mobiliser, tous ceux qui pouvaient marmailler pour que Gbagbo soit leur ennemi, ils étaient prêts. C'est tout. Donc le coup qu'ils ont fait, ce n'était pas une rébellion, c'est un coup d'État manqué. C'était un coup d'État manqué, c'était d'enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. Et ils ont raté ça, ils sont allés se mettre au nord, dans des partis où ils avaient plus de militants. C'est comme quand ils sont arrivés à Abidjan, ils sont venus s'installer à Bobo. Puisque à Bobo, ils avaient plus de militants, de partisans. Donc, à travers la population, là, ils faisaient leur sale besogne et ils tuaient les militaires, les gendarmes, les policiers ivoiriens. C'est comme ça. Donc, n'importe qui au pouvoir en 2000, seuls, ils auraient fait leur coup. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, c'est une continuité. Élection, là, c'est juste, élection de 2010, c'était juste un prétexte. Parce que c'est là qu'ils tenaient maintenant Gbagbo. C'est la seule raison. S'ils avaient dépassé là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc, il fallait à tout prix dire, il n'a pas gagné l'élection, il ne veut pas quitter le pouvoir, il n'a pas gagné l'élection, il ne veut pas quitter le pouvoir, le bombarder, puisque ils étaient soutenus par une puissance qui est la France. Et c'est comme ça, ils nous ont bombardés, ils ont enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir et ils l'ont envoyé à la haie. Ils savaient en âme et conscience qu'on ne lui reprochait rien. Parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, si c'est Gbagbo Laurent qui l'avait fait, pour trouver preuve là, est-ce qu'on a besoin d'un jour? Est-ce qu'on a besoin d'un jour pour dire que Gbagbo Laurent, 8 ans qu'il a fait là, on n'a pas trouvé preuve contre lui et puis on le libère? Mais quand vous les écoutez aujourd'hui, est-ce que les parents que Gbagbo Laurent avait bombardés, est-ce que leur mort là, leur dit quelque chose aujourd'hui? Vous les entendez parler de la justice des morts aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, quand militant du RDF vous parle, il parle de son frère qui était mort à Bobo, sa soeur qui était morte à Yopougon, à Djamé, ceci, est-ce qu'il parle de ça encore? Non. Aujourd'hui, le militant du RDF, Gbagbo peut être sur la liste électorale, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est de ça que je suis venu parler pour vous dire, c'est de l'injustice. Ivoirien. Le
pays que nous avons, ce que nous regardons aujourd'hui, que chacun prenne son calepin. Nous qui faisons nos vidéos sont là. C'est pourquoi je dis aux militants du RDR, les vidéos que vous faites, les posts que vous faites, vous-même, conservez-les. Parce que rien dans cette vie-là ne dit que demain sera comme aujourd'hui. Demain ne sera pas comme aujourd'hui. Parce que vous, qui avez dit à tout le monde entier que vous battiez contre l'injustice, si vous aujourd'hui, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que vous êtes en train de faire de l'injustice aux autres. C'est-à-dire que hier, ce n'était pas pour l'injustice que vous vous battiez. Hier, ce n'était pas contre l'injustice que vous vous battiez. Parce que si votre combat, c'était parce qu'il y a injustice dans votre pays, que vous vous étiez levé, aujourd'hui, vous les mêmes, vous sauriez. Hier, il y a eu tout ce problème, on était fâchés parce qu'on nous faisait ça, nous on n'aimait pas. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Parce qu'un homme conscient, un homme normal, un homme intelligent, un homme intellectuel, un homme sage, quand il dit je n'aime pas ça, en retour il ne fait pas ça à l'autre. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent vient de prison. Gbagbo Laurent vient de passer 10 ans de sa vie à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, il est là. On dit crime contre l'humanité. Lui et Charles Blé Goudé ont passé des années à l'étranger. Il n'y a pas preuve, rien. Ils sont venus. C'est-à-dire, nous les Ivoiriens, on doit maintenant dire, comme il a cassé BCAO, il n'a qu'à aller à prison. Mais nos parents qui sont morts, la Côte d'Ivoire a perdu ses filles et fils. Jusqu'à on les compte 3000. Quelqu'un, il allait devant le tribunal, on l'a acquitté. Ça ne nous fait pas mal. Mais c'est BCAO, il a cassé. C'est pour BCAO là qu'on doit le mettre en prison. Mais ce qui est aussi grave, c'est que vous ne le mettez pas en prison. Gbagbo Laurent, il a même un passeport diplomatique. Gbagbo Laurent, il est payé en tant qu'ancien chef d'État. Gbagbo Laurent a tout ce qu'il doit avoir. Gbagbo Laurent, on vient ici, on dit prix Nobel de la paix. On l'invite sur tapis rouge. Il est là. Tout, il fait tout. Gbagbo Laurent Alassane Ouattara, qui est notre président de la République, le reçoit, un bandit, un braqueur, il le reçoit à la présidente de la République. La vie de la Côte d'Ivoire, où on parle de réconciliation, Bédié, Alassane, Gbagbo, ils se croisent, ils parlent, nous tous à notre nom, quelqu'un qui est un braqueur. Mais liste électorale, c'est droit civique, on lui retire ça. Et qu'on applaudisse, qu'on soit d'accord. Et ça, on dit, c'est pas une injustice. Gbagbo Laurent veut prendre l'avion, tout de suite il prend l'avion, il s'en va où il veut. Il veut animer meeting, tout de suite il dit aux Ivoiriens, je suis à Gagnoa tel jour, les Ivoiriens sortent, ils viennent là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il ne doit pas faire, il ne faut pas, il va dire, je suis candidat. Il ne faut pas, il va dire, je vais voter. C'est ça qui est le problème. Et des Ivoiriens pensent que c'est une bonne chose. Les Ivoiriens disent, c'est toi qui dis, Gbagbo doit être candidat là, c'est toi qui veux gâter la Côte d'Ivoire. Toi qui dis, mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale là, c'est toi qui gâte la Côte d'Ivoire. Comment tu vois, grand frère Max Tébil Lago? Faut pas fâcher. C'est toi qui gâte la Côte d'Ivoire. Et des gens, ils sont assis, ils parlent comment ils veulent. Je fais les vidéos, toujours vous le commentez, vous le dites, même sur les panels, vous le dites. Docteur Boga, un grand frère que je connais très bien, d'autres peuvent le témoigner, que j'ai connu d'abord au pays, je l'ai dit plusieurs fois ici, dans mes vidéos.
J'ai connu Dr Boga lors dans un centre de bac où il était le président du jury, où moi j'étais dans le secrétariat. C'est là-bas que je l'ai connu, la première fois. Et après, on s'est rencontrés ici. Je voudrais lui dire merci, Dr Boga, son message que j'ai écouté. Et je ferai une vidéo dessus. Mais je lui dis merci parce que Dr Boga est en train de nous dire que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la liberté de parole en Côte d'Ivoire. Lui qui a fait le combat de droits de l'homme, il est en train de nous dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas la liberté de parole. À Côte d'Ivoire, on n'est pas libre. On ne peut pas dire ce qu'on veut. C'est ce que Dr Boga nous dit. Parce que Dr Boga, avant de quitter ici et aller en Côte d'Ivoire, il avait une position. Quand il est arrivé à Abidjan, il a changé sa position. On savait ce qu'il disait. Quand il avait l'occasion de parler, on savait ce qu'il disait. Aujourd'hui, Dr Boga a quitté la Côte d'Ivoire. Il est à l'étranger. Il est arrivé là-bas. On sait en ce moment encore ce qu'il est en train de dire étant à l'étranger. Ça veut dire que Abidjan, il n'était pas libre de dire ce qu'il veut. Donc ça, on le note. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Dr Boga a lancé un message au président Ouattara. Je suis allé lire les commentaires sous sa vidéo. Je suis allé lire les commentaires. Des individus se réclamant militants du RHDP. Et j'invite quiconque à aller lire les commentaires. Il va les trouver. Parlons donc de la candidature du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils disent, nous les militants du RHDP, vous allez nous rencontrer sur le chemin. Nous les militants du RHDP, on vous dit que Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. Pour d'autres, les raisons, en 2000, c'est Gbagbo Laurent qui a fait, ils ont même écrit en commentaire, que Ouattara, ils ont refusé ces dossiers et alors là, sur penalty, l'Algérie vient d'ouvrir le score. Donc 1 pour l'Algérie et 0 pour Togo sur penalty. Pour ceux qui me suivent, je vous donne en même temps le score, comme je l'ai dit, du match Algérie-Togo. Voilà. Donc 1-0 pour l'Algérie. Vous comprenez? Ils disent, non, nous les militants du RHDP, celui qui n'est pas d'accord va nous rencontrer sur son chemin. Mais vous êtes d'accord avec moi que Gbagbo Laurent c'est un citoyen ivoirien? Au-delà de toute chose, un citoyen ivoirien. Donc la justice de son pays a rendu une décision de justice le concernant. Le citoyen qu'il est, il dit, cette décision qui a été rendue, n'est pas normale, c'est une injustice. Et lui, il va aller partout, parce que c'est une injustice. Ce qu'on lui reproche là, il n'a pas fait ça. Celui qui l'aime, celui qui est de sa famille, celui qui l'aime, celui qui est de sa famille, avec lui, peut dire c'est une injustice. Peut dire non à cette injustice. Mais quand on lui dit, est-ce que c'est un parti politique qu'on s'adresse? Dites-moi. Quand moi, citoyen de Côte d'Ivoire, la justice de mon pays m'a jugé et j'ai dit non, votre jugement là, je ne suis pas d'accord avec.
Ce que vous me reprochez là, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je m'adresse à un parti politique? Est-ce que c'est le RHDP qui allait porter plainte contre Gbagbo? La banque BCAO qui a été braquée, c'est l'argent de RHDP qui a été volé, dites-nous. Dites-nous. Gbagbo Laurent a volé l'argent du RHDP à la BCAO. Dites-nous. Mais quand on vous dit que c'est politique, vous dites que ce n'est pas politique. Et qu'il a un problème avec la justice. Alors quand nous on parle, c'est à la justice qu'on parle. Laissez la justice. Pourquoi c'est vous les militants du RHDP qui êtes excités dans ce problème? On n'est pas libre de dire que ce jugement-là, il est faux, il n'est pas vrai. Gbagbo n'a pas commis cette faute. Mais quand on le dit, c'est à l'État de Côte d'Ivoire qu'on s'adresse. C'est à la justice de Côte d'Ivoire qu'on s'adresse. C'est au président Ouattara qu'on s'adresse en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous, les militants d'un parti politique, au nom de votre parti, vous vous excitez, c'est pourquoi. Même pour ce problème, un Ivoirien, ce n'est même pas un problème de politique. Fofana Aboudiko à toi micro. Lorsque Ado était président du RDR et il participait à toutes les rencontres entre Bédié, Gbagbo, Gueye et Ado, avec chacun leur signature posée après les rencontres, cela voulait dire quoi? Réponds à cette question. Je ne sais même pas ce que tu as dit dans ta question. Je ne sais pas ce que tu as dit dans ta question. Et c'est ça qui est votre problème. Je ne sais pas si c'est français, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas. Dis-moi, Ado, là, il n'avait pas ses droits civiques en Côte d'Ivoire. Ado, il y avait une décision, une condamnation de la justice sur lui. Faut me dire. Fofana, réponds-moi. Alassane Ouattara, là, il y avait une décision de la justice sur lui. Il était condamné. On lui avait retiré ses droits civiques. Il faut me dire. Parce que Alassane Ouattara, il y avait un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, c'était sous Bédi. Quand Gbagbo Laurent est rentré, là, il a annulé tout ça et il l'a fait entrer. Donc, il faut me dire, est-ce que Gbagbo Laurent, ce que je viens de citer, le cas Gbagbo, on lui a retiré ses droits civiques? Alassane, là, ses droits civiques lui ont été retirés. Est-ce qu'il avait une condamnation qui pesait sur lui? C'était combien d'années? Il faut me dire. Vous voyez comment vous êtes. Regarde comment tu te ridiculises. Regarde la réponse que tu donnes. Regarde. Je suis en train de vous dire que le président Gbagbo Laurent, c'est un citoyen ivoirien. Alors, si la justice de Côte d'Ivoire a rendu une décision de justice le concernant, Gbagbo Laurent, en tant que citoyen, peut dire, cette décision-là, je ne la reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans cette accusation. Je n'ai pas fait ça. Quand Gbagbo Laurent le dit, il ne parle pas à un parti politique. Il ne s'adresse pas à un parti politique. Il s'adresse à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'adresse à la justice de son pays. Pourquoi vous, les militants du RHDP, et vous ne le cachez pas, vous dites, nous les militants du RHDP, pourquoi c'est vous qui êtes excités? Est-ce que c'est vous qui avez porté plainte pour que Gbagbo Laurent soit condamné? Est-ce que la BCAO, c'est la banque du RHDP? Dites-nous. Des Ivoiriens qui pensent que Gbagbo Laurent n'a rien fait peuvent même se lever pour dire on marche. Parce que nous les Ivoiriens, on est fatigués. Hier, il y a quelqu'un, on n'avait pas accepté
sa candidature, ça nous a envoyé des problèmes. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. Mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce qu'on dit qu'il a tué 3000 personnes, on l'a envoyé là-bas. Il est revenu aujourd'hui là, pour banque cassée, là, c'est notre argent. Un Ivoirien qui pense que la période où vous dites que lui, il avait volé l'argent, lui, il était fonctionnaire, il a reçu son argent. Donc, Gbagbo Laurent n'a pas volé l'argent. Cet Ivoirien-là, c'est pas parce qu'il est PPACI, mais il est Ivoirien. Et il peut dire que c'est une injustice et il peut marcher. Mais quand il marche, c'est pas contre le RHDP qu'il marche. Il marche contre l'État de son pays. Il marche contre la justice, une décision de justice de son pays. Vous, votre problème est où en tant que militant du RHDP? Votre problème, il est où? Et tu dis de n'importe quoi. Tu rencontres de n'importe quoi. Vous n'êtes jamais dans la réalité. Vous êtes toujours dans la manipulation. Rencontrer de n'importe quoi. C'est-à-dire, vous passez de panel à panel, vous passez de direct en direct, et lui, il a dit ça, vous prenez, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Et tu parles. Ma soeur Jacqueline Breka, ça fait 2 jours. Hein? Comment tu vas? Quand Gbagbo Laurent dit, votre condamnation, là, je ne me retrouve pas dedans. Mais il parle à la justice de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit que c'est la justice qui l'a condamné? Maintenant, pourquoi c'est vous, les militants du RHDP? C'est vous qui devez répondre à chaque fois. C'est vous qui dites, si vous voulez marcher pour ça, vous allez nous rencontrer sur le chemin. Mais est-ce que nous, on marche contre le RHDP? On marche contre le RHDP? Mais une décision de la justice de notre pays, on veut dire à l'État de Côte d'Ivoire qu'on n'est pas d'accord avec sa décision. On veut dire à la justice de notre pays qu'on n'est pas d'accord avec sa décision. Surtout que les pouvoirs sont partagés. Donc, où est le problème, vous? Moi, je m'assois, je réfléchis, je ne comprends pas. Le problème, il est où? Expliquez-moi. Et vous ne voulez pas attendre quand on vous dit que c'est politique. Quand on vous dit que non, Gbagbo Laurent, vous ne voulez pas qu'il soit candidat. Gbagbo Laurent, vous avez peur de lui. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas aussi l'assumer. Mais c'est vous. Nous les militants du RDR, nous les militants du RDR, nous les militants du RHDP, là, celui qui va venir jusqu'à même il y a un. C'est-à-dire, on peut parler souvent, j'entends certaines personnes, oui, la Côte d'Ivoire va faire comme ça, même aussi les militants, même pro-Gbagbo le disent. Hein. Si vous n'avez pas mis le nom de Gbagbo Laurent, oui, on va voir, on va faire. J'attends ça. Mais un de vos militants s'est permis de faire une vidéo à visage découvert. C'est-à-dire, il ne sait pas sur quoi vous comptez en fait. Il ne sait pas d'où vous tenez. Il ne sait pas qu'il vous a dit que vous avez trop raison, vous êtes trop fort. Lui, il va venir dire, gare à un militant, Go, qui va, Gbagbo là, son nom ne sera pas sur la liste électorale. Gare à un militant, Go, qui va sortir. On va le tuer. Et votre Gbagbo là, on va l'envoyer, on va l'envoyer à maman. On va couper sa tête et on va jouer ballon avec. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et tout le monde a vu. Et tout le monde a regardé. C'est-à-dire, quand tu regardes ces genres de choses, tu te demandes mais où nous sommes. Une question de justice de mon pays m'a condamné. Et moi, j'ai dit que je ne me retrouve pas dans cette condamnation, cette décision-là. Sincèrement, je n'ai pas fait ce qu'on me reproche. Est-ce que pour ça, on peut me menacer? Pour ça, on va me tuer? Pour ça, on va jouer, couper ma tête pour jouer ballon avec? Et ce qui est plus fort,
Le gars, il dit le lieu où il va le faire, c'est-à-dire à maman. Ça veut dire que il lance un défi à toute une communauté. Il lance un défi à toute une communauté. C'est-à-dire votre chef là, votre frère là, votre papa là, devant vous, je viens, je lui enlève la tête et je joue ballon avec dans votre village. Devant vous tous. Il n'aura rien. Même si bébé, même quand on lave là, on le respecte. Tu sais qu'à tout moment, tu peux le lancer, tu peux jouer ballon avec lui, tu peux faire comme tu veux. Mais quand tu le prends là, tu le prends avec délicatesse. Tu le respectes. Oui. Vous parlez un peu trop. Nous, on n'a pas de problème avec le RHDP. Vous avez dit c'est la justice qui a tranché. Donc c'est avec justice. Maintenant, si vous savez que c'est vous, puisque vous êtes au pouvoir, donc vous, le RHDP, c'est la décision de votre réunion que vous avez donnée à la justice, dites-nous. On n'a pas peur de vous. Dites-nous. Parce que depuis ce problème-là, c'est vous qui êtes incité. Dites-nous que BCAO, là, la banque, là, c'est pour vous. C'était votre argent. Donc, c'est vous qui avez porté plainte. Ou bien dites-nous, on allait à notre AG. Vous avez vu Gbagbo Laurent, sa puissance. Vous avez vu Gbagbo Laurent, sa puissance. Vous avez décidé. S'il revient, là, il faut qu'on le bloque ici. Comme ça, il ne sera pas candidat. Donc, vous avez pris cette décision. Mais ayez les couilles. Parce que si vous savez que cette décision-là, vous l'avez prise pour les Ivoiriens. Mais ayez le couille pour dire aux Ivoiriens, c'est nous, on a pris cette décision-là parce qu'on veut vous sauver. Depuis, les Ivoiriens vont vous applaudir. Parce que j'entends des gens dire, non, il a fait telle élection, il y a eu problème, il a eu ceci. Mais votre problème est où? Vous parlez au nom des Ivoiriens? Vous êtes sûr que Gbagbo Laurent, là, si il est candidat, c'est lui seul qui va se voter? Ou bien lui et Nadi Baba, sa femme, ils vont se voter? Et peut-être son fils Michel Gbagbo? Il n'aura pas d'Ivoirien, même dans votre nord, où vous parlez, nous les nordistes, là, au nord de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo Laurent est candidat, dans des bureaux de vote, on n'aura pas de bulletins où ils vont voter Gbagbo Laurent. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, quand vous parlez, vous présentez Gbagbo Laurent comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire, vous présentez Gbagbo Laurent comme l'homme à abattre, l'homme qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, qui n'aime pas les Ivoiriens. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, on dit Gbagbo est candidat, Ivoirien, allez dans les urnes. On n'aura pas de bulletins favorables à Gbagbo Laurent. Je laisse même le sud, mais au nord de la Côte d'Ivoire, dans les villages profonds. Gbagbo Laurent ne sera pas voté. Vous pensez que hier, après la rébellion, dans les négociations, quand les gens ont demandé que Alassane Ouattara soit candidat et que Gbagbo Laurent l'accepte, vous pensez que c'est à cause de sa personne qu'il a accepté? Vous pensez que c'est à cause de la beauté d'Alassane Ouattara qu'on a accepté qu'il soit candidat? Non, c'est à cause de vous qui étiez derrière lui. Vous, ces Ivoiriens, qui étaient derrière lui, vous qui avez compris son message et vous le suiviez, c'est vous qu'on a regardé. À partir de là, Alassane Ouattara ne devient plus une personnalité simple. Une personne simple. Donc, cette revendication-là, c'est vous, votre revendication. C'est pourquoi on a accédé à la revendication. Ce n'est pas pour lui, sa personne. Vous comprenez? Comme vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous ne vous dites pas aussi que, mais attendez, Alassane, il a travaillé,
Il a un agenda, il a construit la Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent, les Ivoiriens l'aiment, les Ivoiriens vont le voter, donc il n'y a pas un candidat qui peut le gagner. Gbagbo Laurent, s'il veut être candidat, les seuls, il va être candidat. De toute façon, nous, on est fatigués. On va aujourd'hui bloquer Gbagbo Laurent encore pour dire qu'il n'est pas candidat, son nom n'est pas sur la liste électorale. Les gens vont dire c'est une injustice, c'est non qu'on va lui donner. Laissez-le, il va être candidat. Surtout qu'on est fatigué. Il allait, où on devait le mettre en prison là-bas, on ne l'a pas mis en prison, il est venu là. Laissez-le. Vous-même, vous pouvez parler comme ça aussi. Surtout que, même l'erreur qu'on reproche à Gbagbo là, ils étaient, je crois, 4 sur la liste. Et ils ont pris une amnistie, les autres ont été déjà amnistiés. Et lui, pendant qu'on amnistiait les autres, on dit qu'il était devant les tribunaux internationaux, donc l'amnistie ne le concernait pas. Si aujourd'hui il vient, nous tous les Ivoiriens, on peut dire, mais actualisez l'amnistie et puis mettez le nom de Gbagbo Laurent. Ce n'est même pas une histoire de candidature. Mais en tant que citoyen, il a fait quoi? Aujourd'hui, nous parlons de cette Côte d'Ivoire qui est développée. Est-ce que cet argent, quel est le préjudice que cet argent nous a apporté? Est-ce que vous avez vérifié? Et il n'y a pas des Ivoiriens qui ont témoigné qu'ils ont été payés pendant cette période. Vous n'avez pas trouvé les traces. Parmi vous-même qui êtes au pouvoir, il y a des gens qui ont reçu leur salaire. Pendant qu'on fermait les banques, pendant que les gens ne voulaient pas que les Ivoiriens mangent, c'est-à-dire qu'on allait attendre jusqu'au 11 avril, après votre coup d'État, là, pour que les Ivoiriens puissent avoir leur argent. Est-ce que quand Ouattara a pris le pouvoir, les mois que Gbagbo Laurent a fait pendant la discussion, là, comme il ne reconnaissait pas ces mois-là, est-ce que Ouattara a payé les fonctionnaires ces mois-là? Comme ça, on va poursuivre Gbagbo. Est-ce que le temps que Gbagbo a fait, là, quand Ouattara a pris le pouvoir, il a pris l'argent et puis il l'a payé? Vous dites, 3 mois Gbagbo a fait, 4 mois là. L'État ne reconnaît pas ça. L'argent, il a dépensé là. Il va nous rendre compte. Mais on considère que vous, et vous avez pris en otage, donc tenez vos salaires. C'est ce qui s'est passé. Dites-nous. Dites-nous. Il y a certaines choses. Il faut s'asseoir, il faut aimer son pays. Et il faut inviter chacun à prendre des décisions qui peuvent nous faire avancer. On ne cherche pas à tuer son pays pour rien. Sous prétexte qu'on a raison. Voici le cas Soro Diom, c'est la même chose. C'est-à-dire entre vous, le RHDP, là, qu'on n'est pas avec vous, il faut qu'on devienne l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Celui qui est aujourd'hui ennemi du RHDP est ennemi de la Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Diom, il a dirigé, vous-même vous l'avez mis en mission, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour prendre la tête de la rébellion. Avec vos militaires que vous connaissez très bien. Quand il faisait ça, là, il était votre petit chouchou. Il était le sauveur. Tieni Banani, vous lui donniez tous ces noms-là. Soro Diom a été pour la première fois député en Côte d'Ivoire avec l'étiquette RDR. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de Soro Diom, vous dites que oui, Soro Diom c'était FPI. Il était Gbagbo Laurent. Soro Diom n'a jamais été au FPI. Lui-même, il vous a animé quand il était avec vous, là, lors de, comment on appelle ça, de l'inauguration de votre siège du RDR, le siège départemental du RDR de Koumansi. C'est lui qui était le parrain. Allez écouter son discours à cette cérémonie. Allez écouter son discours à cette cérémonie. Il a dit à cette cérémonie, il a même cité des gens avec lesquels il travaillait au RDR, dans la clandestinité, notamment comment il faisait le travail. Il leur a dit merci. Et c'est ce Soro Diom là aujourd'hui, comme il n'est pas avec vous, c'est un Gbagbo, il était.
À ce rendez-vous, là, Soro Diom a dit haut et fort, comme la paix est revenue, je reviens prendre ma place au RDR. Parce que vous l'aviez envoyé en mission. Donc il a fini la mission, il revient prendre sa place au RDR. Quand on dit en français, je reviens prendre ma place, ça veut dire que c'est là qu'on était. Et on était parti pour une mission. On a fini, donc on revient. Donc ce Soro Diom là, c'est aujourd'hui là, il était avec Gbagbo. Oui, il était ceci. Il était au RDR, vous l'applaudissiez. Quand il a dit non à Ouattara, quand il a dit je sors du RHDP, c'est fini. Il est devenu ennemi de la Côte d'Ivoire. Maison où tu es là, tu as volé l'argent de Côte d'Ivoire pour être dedans. Oui, tu voulais faire coup d'État en 2017. Oui, tu voulais faire ceci. Mandat d'arrêt contre lui. Vous voyez comment vous êtes injuste. Vous voyez comment vous détruisez la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui dites, oui, nous, on nous a marginalisés. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Je vous dis une chose. Nous qui parlons, nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est notre tour. C'est notre page. Seulement, quand on dit Babo, quand on dit Alassane, et on prend juste leur page qu'ils ont écrite. Et nous regardons dedans. Et avec ce qu'ils ont fait, nous écrivons aussi notre page. Nous sommes en train d'écrire notre page. Donc, sachez tout ce que vous faites. C'est pourquoi je vous demande dès maintenant, vos vidéos que vous faites, et vous tirez sur tout le monde, enregistrez-les. Rien ne dit que vous serez fort aussi demain. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes fort. C'est-à-dire, vous êtes même dans le village des gens et puis vous les insultez. Vous êtes chez les gens et vous les insultez. Et il n'y a rien. Enregistrez toutes ces vidéos. C'est la Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Je profite, je parle à mes frères. Vous qui dites que vous êtes du nord de la Côte d'Ivoire, vous remarquez sur les réseaux sociaux. Vous remarquez vos panels que vous faites sur les TikTok. Vous parlez même votre doula là. Quand vous parlez de Gbagbo Laurent, je m'assois, je vous écoute. Qu'est-ce qui a bien se passé qui nous a échappé? Parce que quand on dit Gbagbo n'aime pas les nordistes, mais nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Parce que si vous disiez peut-être le RDR, qui était parti politique, qui était opposé à lui, on peut comprendre. Mais les nordistes, mais tu prends l'administration de la Côte d'Ivoire, secteur par secteur, il y a des nordistes. Tu prends les enseignants, il y a des enseignants qui sont du nord. De l'université jusqu'à la maternelle, il y a des enseignants qui sont du nord. Tu prends le corps médical, on a des médecins, on a des sages-femmes, on a des infirmières, on a des aides-soignants qui sont du nord. Dans l'administration du Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous chantez matin, midi, soir, on n'aime pas les nordistes. Donc vous aujourd'hui qui êtes du nord, vous dirigez, vous êtes dans les administrations, vous travaillez là. Vous êtes tous nés en 2011. Ou bien vous étiez quelque part, et quand Ouattara s'est battu pour vous, qu'il a pris le pouvoir, vous êtes rentrés pour venir travailler. Je prends le cas par exemple du ministre de l'enseignement supérieur. Adama Diawara, que je connais très bien. Donc, je vais dire son nom. Parce que chez nous, on dit, quand tu veux parler, l'homme qui est ton proche, là, c'est de lui tu parles. Voilà. Donc, Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur, mon grand frère. Il était en Côte d'Ivoire. Il était fonctionnaire. Il était à l'université, là. Il était même directeur d'un centre de physique ou quoi, là, quelque part, vers, je sais quoi, là, sous Gbagbo. Ils travaillaient, ils étaient ici. Donc, comment on peut dire on n'aime pas les nordistes? Les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes politiques. Donc, quand c'est un problème politique, on met ça sur le problème politique. Mais on ne peut pas dire, sur le plan national, là, le nordiste, il n'est pas aimé. Pendant ce temps, tu vas à Maman. C'est-à-dire, à Maman, là, même si Gbagbo n'est rien,
Mais à Mamala, quand Gbagbo dit, vous tous qui êtes dans ce village, je suis venu ce soir, venez chez moi. Ils vont venir. Tu vas là-bas, là. Les Djoula, les Burkinabés, ils sont remplis dans son village. Même dans sa cour, ils sont là. Et vous chantez partout, ils n'aiment pas les gens. Et il faut qu'on dise oui, vous dites la vérité. C'est vous aujourd'hui, vous faites des panels en Djoula. Et vous dites même dans quel secteur vous étiez, vous faisiez que pendant la guerre, moi j'étais ici, oui, nous on a fait ça. Et vous le dites, vous n'avez pas peur. Et nous on vous écoute. Nous, nos parents, vous avez tué. Et vous parlez comme ça. Nous, on vous écoute. On est là, on vous écoute. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on a pu vous faire et que vous pensiez que nous, on n'a plus de droit de parler dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a pu vous faire et vous pensez que Gbagbo Laurent n'a plus le droit de dire la justice de mon pays m'a mal jugé? Qu'est-ce qu'on a pu vous faire? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Est-ce que c'est normal? Et ça ne vous gêne pas. On est dans un pays. Un gouvernement nous gouverne. Ce gouvernement, on dit le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand on met Côte d'Ivoire dessus, là, nous tous on est dedans. On dit les éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale, on est tous dedans. C'est quand on dit RHDP, moi je suis pas RHDP, ça ne me concerne pas. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, je suis dedans. Donc quand mon gouvernement fait des choses, je peux critiquer mon gouvernement. Mon président de la République, je peux le critiquer. C'est ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, un Ivoirien qui demande qu'on mette le nom de Gbagbo, le nom de Blé Goudé, le nom de Soro Diom sur la liste électorale, cet Ivoirien-là n'a pas mal parlé. Oui. Cet Ivoirien-là sait juste d'où il vient. Et il ne veut plus de problème. Vous, ça ne vous dit rien parce que vous êtes prêts à tout. Vous êtes préparés. Vous avez pris vos anti-balles. Donc s'il y a problème, vos parents sont en sécurité. Il n'aura rien chez vous. Mais nous, là, on veut ce qu'il peut faire et puis on va être en paix. Il ne faut pas frustrer quelqu'un. On ne veut plus de problème. Gbagbo, là, ce qu'il vous a fait, la souffrance que vous pouviez infliger à Gbagbo, vous l'avez infligé. Il est dans la maison. Vous avez brûlé la maison. Maison où il est. Par les bombes. Qu'est-ce qui restait? Comment faire souffrir quelqu'un? Sur 3 jours, les bombes pleuvent sur la maison de quelqu'un. Et il est dedans. C'est quoi là? C'est quoi qui reste? C'est quoi? C'est pourquoi souvent je vous dis, quand tu regardes une femme comme Simone Gbagbo, quand tu regardes un monsieur comme Gbagbo Laurent, ses enfants, tous ceux qui étaient autour de lui, qui ne sont pas morts, il faut dire Seigneur, tu es grand. Parce que ce que vous ne voulez pas attendre, et vous savez, c'est le nombre de morts qu'il y a eu dans cette résidence de Gbagbo. Les cadavres que vous avez vus. L'autre chose que vous ne voulez pas, c'est que on sort de là où décompter les morts, vous trouvez 3000.
Et ce président-là, sortant comme celui qui était là, il n'a pas gagné, il ne veut pas partir, c'est lui qui est le problème. Mais quand vous partez au procès, vous faites le procès de votre camp, de vos militants, que vous pensez, pour vous qui sont morts. C'est-à-dire les autres Ivoiriens qui sont morts pendant cette période ne vous concernent pas. Leur problème ne vous concerne pas. Vous n'avez pas demandé au niveau des Atiers, au niveau des Abers, au niveau des BT, au niveau des Dida, pour dire, est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a ceci. Mais vous vous êtes retrouvés à Bobo là, vous avez pris des gens, vous leur avez dit, bon, tu vas te dire ça, pour venir parler des morts de Kouroutoumou, de Diarasuba, de Mamadou, c'est-à-dire dans un pays où l'on compte 63 ethnies. On va dire, c'est seulement Gbagbo a tué les nordistes. Or, Gbagbo Laurent, quand vous racontez votre histoire, lui, après les élections, il s'est installé au pouvoir. Il n'a pas gagné. Donc lui, il gouverne. Et c'est vous qui avez dit, il n'a pas gagné, il a notre place. Donc nous, on veut aller l'enlever. Donc vous êtes armés pour venir enlever Gbagbo. Alors, ces partisans qui ne voulaient pas qu'on l'enlève, qui se sont mis sur votre voie, vous les avez tués pour pouvoir atteindre Gbagbo Laurent. C'est vous. De Boaké, de Korogo, de Mans, vous avez dépassé des villes avec des armes pour arriver à Gbagbo Laurent. C'est vous qui avez tué. Tout ce que vous avez rencontré sur vos chemins, vous avez tué pour atteindre Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo ne peut pas tuer. C'est pourquoi je vous dis toujours, si Gbagbo Laurent n'avait pas gagné les élections et que lui, il voulait se débarrasser de ceux qui le fatiguent parce qu'il veut être sur son pouvoir, le premier lieu que Gbagbo Laurent allait bombarder, c'était le Golf Hotel. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fait que Gbagbo Laurent n'a pas eu l'intention, lui et ses militaires, de lancer au but au Golf Hotel, tout ce que vous dites là, j'appelle ça zéro. Oui. Tout ce que vous rencontrez là, j'appelle ça zéro. Les armes ont été juste utilisées parce que vous avez imposé Gbagbo Laurent à faire la guerre. Parce que vous-même, quand vous avez pris Gbagbo Laurent, que vous êtes parti à la présidence, vous avez filmé les armes que vous avez trouvées là-bas. C'est vous qui les avez appelées des armes redoutables. C'est-à-dire qu'avant que vous ne quittiez Boaké là-bas pour venir, depuis que Gbagbo dit j'ai gagné, et vous avez envoyé quelqu'un dans votre QG, puis il a donné résultat, et puis vous avez fait gouvernement, Gbagbo pouvait bombarder l'hôtel du Golfe. Oui, il pouvait bombarder l'hôtel du Golfe, mais ce n'était pas ça son objectif. C'est vous qui avez vu ces armes qu'il avait. C'est vous qui les avez vues. Ce n'est pas moi. C'est vous-même, vous avez filmé et vous avez dit. Et les armes là étaient arrangées. Vous les avez filmées. C'est-à-dire que si la guerre qu'il voulait faire vraiment, il pouvait se donner les moyens. Même si vous deviez l'avoir après, mais lui, il finissait d'abord avec l'hôtel du Golfe. Vous tous qui étiez là-bas. Il détruisait ça. Au moins, il avait un nom aujourd'hui. Et il a laissé. Quand vous avez décidé de le prendre, vous avez fait quoi? C'est là où il était, là que vous avez parti détruire. C'est pas ça. C'est lui que vous cherchiez. Donc, quand vous deviez le prendre, là, c'est là où il était, là que vous êtes parti détruire. Donc, lui, là, si son intention était d'avoir Alassane, si son intention était de vous tuer, c'est le Golf Hotel, là, qui était sa cible. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'était pas ça son intention. Parce que lui, il était sûr de ce qu'il disait. Ce n'était pas faire la guerre. C'est de ce Gbagbo-là que je parle. Donc, quelqu'un comme ça, vous avez utilisé tout. Vous avez alerté tout le monde entier. Vous avez mis tous les noms sur lui. Vous l'avez envoyé à la
justice. Il est sorti, il est là. Vous ne pouvez pas le mettre en prison. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas mettre Gbagbo qui est là en prison. Vous allez parler, il ne sera pas sur la liste électorale. Il ne sera pas sur la liste électorale. Garde à celui qui va dire que si nous aussi, on fait comme vous, demain, là, c'est encore même brûler la Côte d'Ivoire. Et puis on va encore rester là compter les morts. Et on ne saura pas qui. On peut éviter ça. Mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Gbagbo Laurent n'a rien fait. Gbagbo Laurent n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Gbagbo Laurent n'a pas tué les Ivoiriens. Si aujourd'hui on n'a pas le courage de nous asseoir pour dire on a perdu nos parents, hier, à travers nous, l'État de Côte d'Ivoire a dit c'était Gbagbo et Blé Goudé. On les a aujourd'hui libérés, ils sont là. Qui d'autre est responsable de la mort de nos parents? Si on n'a pas ce courage-là, allons vers la paix. Gbagbo, dans un premier temps, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, dit qu'il ne se reconnaît pas dans ce que vous dites, ce que la justice a dit. Et d'abord, la procédure. Il dénonce la procédure, comment il a été condamné. Il dénonce la procédure. Droit là, ce n'est pas vous seul qui l'avez fait. Ce n'est pas dans votre camp se trouvent des gens qui ont fait le droit. Les Ivoiriens meurent, ça ne vous dit rien. Parce que vous pensez que vous avez le pouvoir, vous pouvez toujours accuser les autres. Hier, pour une histoire de « je veux être président coûte que coûte », 3e mandat, plus de 85 Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, personne ne parle. Parce que vous, dans votre tête, vous êtes tranquille. C'est Bédier qui leur a dit de venir dans les rues. Ceux qui sont en Europe là-bas, qui les excitent à venir dans les rues et on les tue. Et ils sont où? Parce que pour vous tuer, c'est normal. Mais vous ne vous dites pas. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes là, vous dites, Gbagbo là, si les candidats, les gens vont encore... Mais hier, vous n'aviez pas dit à Ouattara, si tu fais 3e mandat, là, les Ivoiriens vont mourir. Les Ivoiriens sont déjà morts assez. Donc, ce n'est pas la peine. Vous ne lui avez pas dit. Mais c'est Gbagbo Laurent. Si lui, il est candidat, que les Ivoiriens vont mourir. Qui tue ces Ivoiriens? Qui les tue? Oui, même Mamadou Koulibaly vous a dit que la 3e constitution, là, ça permettait à Ouattara de faire un 3e mandat. Afin Guessan l'a dit. Quand c'est comme ça, là, vous prenez les gens d'autres camps là, pour dire ce qu'ils ont dit. Mais dans votre camp, même les intellectuels que vous avez pris pour écrire cette constitution-là, l'Ivoirien qui avait peur des troubles dans son pays encore, quand vous êtes parti vers eux et vous leur avez demandé, en ce moment-là, à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas un député FPI. Il n'y avait pas des députés pro-Gbagbo. Vous êtes parti, vous avez réuni les 2 chambres. Votre ministre de la Justice, tous ceux-là, ils sont là. Parce que ce qui était problème des Ivoiriens, c'est ce qui devait créer problème encore. Donc si Ouattara devait faire 3e mandat, ça allait créer problème à Côte d'Ivoire. Donc c'est la question qui intéressait les Ivoiriens. Et partout où vous êtes passés, ils vous ont posé cette question. Vos intellectuels ont dit, il y a un ministre même, il a dit, je peux brûler ma main. Je peux mettre ma main au feu. Il ne sera pas candidat. Donc quand on a vu tout ça dans un pays, et que les Ivoiriens vous ont écouté, et qu'après ce monsieur est candidat, et que les gens meurent, il n'est pas responsable. Quand c'est lui, il n'est pas responsable. Lui, il n'est pas responsable. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui connaissez les théories. Vous connaissez ceci. Vous allez rentrer ici. Mais Gbagbo, c'était comme ça. Mais vous connaissez tout sous Gbagbo. Mais sous vous,
Actuellement, vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, vous ne connaissez pas. Les détournements qui se passent sous votre pouvoir, là, vous ne savez rien. Mais ce qui s'était passé il y a 15 ans sous Gbagbo, c'est ça là vous avez retenu. Or, hier, quand vous combattiez Gbagbo Laurent, ce n'était pas à cause de la mauvaise gouvernance. Vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'il gouvernait mal. Si vous voulez attacher mon live, attacher mon Facebook, mais je vais vous parler. Parce que nos vidéos là, restent. Au moins un jour, un Ivoirien dira, j'avais regardé un Ivoirien qui avait dit tout ça. Moi, je dis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour plaire à quelqu'un. Même au président Laurent Gbagbo, je ne cherche pas à lui plaire. C'est mon pays qui m'intéresse. Et la démarche que vous menez là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que dans votre position où vous êtes là, tout le monde doit se coucher, vous allez marcher sur eux. Donc quand quelqu'un dit non, vous dites non, ce gars-là, il faut l'abattre. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est vous. Vous allez toujours revenir en arrière. Mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Mais sous Gbagbo, c'était ceci. C'est pourquoi je vous dis toujours, je dis, quand vous parlez comme ça, moi je suis content en fait. C'est parce que vous ne l'assumez pas. Mais je suis content. Parce que ce que vous faites là, c'est comme une femme qui laisse son enfant à sa voisine. Elle confie son enfant à sa voisine et elle sort. À 16 h, l'heure de goûter, la voisine trouve 25 francs et puis elle paye la bouillie pour l'enfant. Et l'enfant pleure. Parce que la bouillie là ne suffit pas. Donc l'enfant pleure. Et la bonne dame dit, mais moi je suis pas ta maman. Ta maman là, est-ce qu'elle te faisait ça? Le fait même de lui dire ta maman, est-ce qu'elle se faisait ça? Ça peut déjà dire que est-ce qu'elle n'est pas sa maman. Donc vous avez le pouvoir aujourd'hui. Les Ivoiriens pleurent. Vous leur dites, mais sous Gbagbo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre papa là, est-ce qu'il vous faisait ça? En tout cas, vous reconnaissez que les Ivoiriens sont en Gbagbo et Gbagbo est dans les Ivoiriens. Et que vous n'avez jamais pu enlever Gbagbo Laurent dans le cœur des Ivoiriens. Donc quand les Ivoiriens se plaignent de votre gouvernance, vous les ramenez à Gbagbo Laurent. Comme la femme à qui on a laissé l'enfant, qui essaie de lui donner bac à 25 et l'enfant pleure et elle ramène l'enfant à sa maman. Est-ce que ta maman, elle est là, est-ce qu'elle te donnait ça? Ce que ça veut dire. Et nous, on est fiers. Ce que vous voulez mettre dans nos têtes, ça ne peut pas rentrer. Vous voulez nous dire que Gbagbo Laurent, il est notre ennemi. Vous voulez nous dire que Gbagbo Laurent ne nous aime pas. Vous voulez nous dire que Gbagbo Laurent a détourné notre argent. Vous voulez nous dire que Gbagbo Laurent n'a pas détourné notre argent. Oui. Souvent quand vous êtes là, oui, Alassane Ouattara, vous êtes méchant. Il a électrifié des villages que même Oufo-Boigny, Bédié et Guéhi Robert, Gbagbo Laurent n'ont pas électrifié depuis que la Côte d'Ivoire existe. Il a construit des écoles, il a fait des routes. Je suis d'accord. Mais la chose que vous ne dites pas, la Côte d'Ivoire a plus de 60 ans. Bédié, Oufoué, Bédié, Guéhi, Gbagbo. Le crédit qu'ils n'ont pas pris, Ouattara a pris ça en 14 ans. Le crédit qu'eux, ils n'ont jamais pris. Ouattara, à 14 ans, a pris ce crédit. A endetté la Côte d'Ivoire à une hauteur où un d'entre eux n'a jamais fait. Alors, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Dites-nous. On allait encore avoir 2 classes. Mais malgré ça même, voici les rapports qui sortent. Le nombre d'enfants dans des classes. En 2024, ce pays
qui a émergé. La dernière fois, il était sur TikTok, un vient, il dit oui. De 2000 à 2010, aucune classe n'a été construite en Côte d'Ivoire. On va dire comment on leur dit des choses. Vous voyez, dans le pays où nous sommes, où vous traînez dans le mensonge. Vous voyez, lui qui a posé question, il a parlé, il est revenu. Parce que tout ce qu'il m'a vu, il faut parler. Mais ce qu'il dit là même, là, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il a écrit parce qu'il faut écrire. Parce que dans leur tête, Gbagbo, là, ils ne veulent pas attendre ça. C'est pas bien. Vous avez combattu Gbagbo, pas sur sa gouvernance, pas parce qu'il gouvernait mal les Ivoiriens. C'est pas pour ça que vous l'avez combattu. Pour vos problèmes personnels. Parce que derrière, il y a quelqu'un que vous vouliez forcément voir au pouvoir. Donc, quel que soit ce que Gbagbo Laurent allait faire, mais vous l'avez poussé à ne pas atteindre son objectif. Donc, c'était ça. Gbagbo Laurent, c'est parce qu'il est Gbagbo Laurent et les Ivoiriens, quand on parle encore de lui. Parce que votre objectif, c'était comment faire pour que tout le monde dise que Gbagbo Laurent. Mais malheureusement, vous êtes tellement méchant aussi. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous distillez votre méchanceté, votre haine. Vous êtes incapable de réconcilier les Ivoiriens. Vous êtes incapable de dire que les Ivoiriens sont dans leur pays, ils doivent être à l'aise, et le président qui gouverne, il est le président de tous les Ivoiriens. Mais partout, c'est vous. C'est ça le problème. Vous ne nous prouvez pas. Parce que on sent plus des gens qui veulent récupérer quelque chose dans vos comportements. Qui veulent arracher quelque chose. Donc quand la chose que vous voulez arracher, là, quand vous voyez peut-être parmi nous quelqu'un qui est plus fort pour vous fatiguer, tout de suite il faut combattre cette personne. Voici la position que vous avez. Mais les gars, c'est honteux quand même. C'est honteux ce que vous faites. Vous ne vous écoutez même pas quand vous parlez. Même ce que vous appelez développement, on va aller dessus, on va faire des débats. Mais nous, on a trop d'arguments devant vous. Parce que le seul argument même, c'est lui, le président Alassane Ouattara, à l'opposition. Parce que vous, quand il a parlé comme ça pour vous, c'est Gbagbo Laurent qui avait pris ce crédit. Pour d'autres dans leur tête, quand Ouattara vous disait à votre chose réunion, que oui, la Côte d'Ivoire a plus de 6 000 milliards de crédits, et même à 3 générations, 4 générations, on ne pourra pas payer ce crédit. Quand il vous le disait, dans votre tête, pour vous, c'est Gbagbo qui a pris le crédit. Beaucoup se sont dit ça. Or, le pauvre, il est venu trouver ce crédit-là en 2000. Et après, c'est lui qui s'est battu pour réduire ce crédit-là au maximum. Donc, quand votre Ouattara trouvait la Côte d'Ivoire 2011-2012, le crédit qu'il trouve ne dépassait même pas 3 000 milliards. Or, c'est lui qui avait dit que la 3e génération, on ne pouvait pas le rembourser. Donc, quand il vient et que le pays, d'après vous, il a sécurisé que le pays n'a plus de guerre, que le PIB s'est augmenté, mais on peut limiter les crédits. Si on a plus de valeur, si on travaille, que l'argent rentre, on limite les crédits. On peut travailler, on peut construire notre pays. Mais à 14 ans, ceux qui font les trous disent qu'on doit plus de 30 000 milliards. Et vous voyez pont, vous voyez école, vous voyez les petites constructions, vous êtes étonnés. Donc les 30 000 milliards là, on avait pris là, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi?
voulez que je saute, je danse. Mais c'est quoi qui est extraordinaire? Dites-moi. C'est quoi qui est extraordinaire? On a tous ces ponts-là et puis on ne doit pas. On n'a pas construit un crédit. Ouattara, il a pu faire en sorte que la Côte d'Ivoire travaille. Et on a construit les ponts, on a fait ceci, on a réalisé des choses. Et on ne doit pas. Ou bien on a toujours le même prêt de 6 000 milliards. Dites-moi. Je saute. Pourquoi? On dit tu as pont. Je regarde. On dit tu dois tant. Oui, mais ce que je dois là, c'est ça que j'ai pris pour faire pont. On dit oui. Mais je dois à la Banque mondiale. L'argent là, c'est pour faire quoi? Si on n'a pas université, on n'a pas ceci. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle 30 000 milliards? Quand Ouattara, même économiste, vous disait que 6 000 milliards, à 3 générations, vous ne pouvez pas payer. Quand on parle de 30 000 milliards, vous pensez à quoi? Vous savez ce que c'est? Et quand on rentre ici, économie, développement, c'est quoi le développement? Vous parlez de cacao coûte 1800 le kilo. Sans toutefois, aujourd'hui, là, vous devez comprendre que les choses évoluent. Hier, Houphouët-Boigny pouvait peut-être acheter le cacao, vendre le cacao sur le marché mondial à 3000 francs et venir ici le vendre, le payer à 400 francs. C'était possible. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas possible. La vie qu'on mène aujourd'hui, là, ce n'est pas possible. Ce que vous payez là même, là, ce n'est pas trop. Parce qu'aujourd'hui, chacun est libre de savoir combien le cacao est vendu. On est tous. Aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier. Et quand vous avez observé comment vous avez changé le prix du cacao, c'est quand le ministre de l'Agriculture est venu en France et il est passé sur un plateau. Les questions qu'on lui a posées et on a mis devant lui le tableau. Voici combien le cacao coûte sur le plan mondial. Mais vous le faites à 1000 francs. À ce moment, le prix du cacao était à 1000 francs. C'est quand il est quitté là-bas, ils sont venus se parler et puis ils ont dit 1500. L'autre chose, aujourd'hui, la quantité de cacao dans le monde, ce n'est pas la même quantité. On n'a plus la même production. On n'a plus la même production. Donc le cacao est recherché. C'est comme le riz. Est-ce que le sac de riz, c'est le même prix aujourd'hui qu'en 2010, en 2000? Parce que la production a chuté. Le riz ne court plus des rues comme ça. Donc c'est la même chose. Quand on vous dit le riz est devenu cher, c'est parce que on n'a plus le riz partout. Ceux qui produisaient le riz, là, ils ne produisent plus la même quantité. C'est comme ça le cacao. Donc, le cacao est devenu cher sur le marché mondial, dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est normal. Dans nos villages, même les parents qui produisaient le cacao, celui qui produisait 2 tonnes aujourd'hui, la place il produit tout, c'est 1 tonne. Parce que le cacao n'est plus comme avant. Donc, les gens cherchent ça. Le prix a augmenté. Donc vous, on est devant une telle situation et vous alliez faire cacao à 400 francs ou bien à 1200 ou bien à 1000. Non. C'est normal que vous augmentez le prix du cacao. Parce que vous savez que si vous ne l'augmentez pas, mais tout le monde doit le savoir. Les paysans, là, vous les aurez sur votre dos. Ils ne vont pas accepter de vous vendre leur cacao. Donc, ne parlez pas comme si c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez fait. Ne parlez pas comme si les gens vous donnent 2000 francs sur le marché mondial et puis vous êtes venu donner 1800 aux paysans. Non.
Aujourd'hui, là, nous sommes en 2024. Pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à la Côte d'Ivoire de 2000 ou bien de 2010? Mais on avance. Mais la Côte d'Ivoire, pendant que je travaille, la Côte d'Ivoire, ça travaille là-bas. Ça produit de l'argent. Mais c'est pour que le pays se développe. À 10 ans, 20 ans, on doit toujours avoir les mêmes salles dans des villages où il n'y a pas d'école. Il faut construire les écoles. Il faut mettre l'électricité. Il faut mettre de l'eau. Mais on a fait la politique, pourquoi? Et vous pensez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans ces pays développés où beaucoup d'entre vous sont, depuis quand vous avez vu que parce que lui il est au pouvoir et puis le pays se développe, il doit se maintenir au pouvoir éternellement? Depuis quand ça s'est passé? Vous pensez que ce sont les hommes qui développent le pays? C'est juste une politique qui trace. Mais la sortie d'argent, ce sont des choses, c'est le travail de chacun. Changez votre mentalité et pensez à l'avenir de votre pays. Permettez à qui veut. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Donc, si demain on va aux urnes, qu'on a voté Gbagbo, c'est Gbagbo le président. Si on a voté Dabo, c'est Dabo le président. Mais comment vous voulez venir vous imposer? Quelle raison vous avez? Quel argument vous avez en le faisant? Gbagbo est un citoyen ivoirien. Il est de la Côte d'Ivoire. La justice de son pays a rendu une décision de justice. Le condamnant. Il dit, moi, je ne me reconnais pas dans cette décision. C'est une injustice. Je n'ai pas fait ce que vous dites. C'est son droit. C'est bien son droit. Remettez-moi mes droits civiques. Je n'ai rien fait. C'est bien son droit. Mais comment il peut avoir un problème avec un parti politique? Gbagbo Laurent, s'il veut, il peut faire une grève de faim pour dénoncer cette condamnation. Et un Ivoirien qui veut peut l'accompagner dans cette grève de faim. Un Ivoirien qui pense que c'est une injustice peut l'accompagner dans cette grève de faim. En quoi ça concerne un parti politique? Gbagbo, s'il veut, il peut crier. Voici, voici, voici. C'est une injustice contre moi. Donc, je suis dans les rues pour ça. L'Ivoirien qui veut peut le rejoindre dans les rues pour dire je te soutiens dans ce combat parce que c'est une injustice. En quoi c'est des militants d'un parti politique qui doivent venir dire tu n'as pas le droit de faire ça? En quoi? Hier aux États-Unis, voici Donald Trump qui est candidat. La justice était à sa touche. Toutes les fois que Trump a été convoqué à la justice, ses militants, ses parents, les gens qui l'aimaient se sont mobilisés autour du tribunal. Oui. Mais ils ont affaire à l'État, à la justice de leur pays. Ce n'est pas aux partis politiques. Vous comprenez? Je serais d'accord que le juge ou bien l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire dise, menace peut-être ou bien mais vous, au nom du parti politique, celui qui va être dans la rue pour dire arrêtez de faire l'injustice contre Gbagbo Laurent, va vous rencontrer sur son chemin. Pourquoi? Expliquez-nous. Si vous savez que c'est une décision de la justice et que vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien dedans, pourquoi, si moi, je dis, je suis contre cette décision de la justice et que je vais dans les rues pour dire non à ça,
je dois vous rencontrer sur mon chemin. Pourquoi? Pourquoi, si Michel Gbagbo dit la condamnation que vous avez donnée à mon papa là, c'est injuste, et que Michel Gbagbo dit il marche pour ça, pourquoi c'est le RHDP que Michel Gbagbo doit rencontrer sur son chemin? Pourquoi pas l'État du Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la justice du Côte d'Ivoire? Et pourquoi c'est un parti politique? C'est vous qui avez porté plainte. C'est votre banque qui il allait braquer. C'est votre argent il a volé. Dites-nous. Dites-nous. Il faut arrêter certaines choses à un moment donné. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est trop ce que vous faites là. L'injustice que vous continuez dedans. Mentir, juste pour tuer les gens. Vous-même, vous créez des arguments. Je vous dis toujours une chose. Mon papa, l'homme qui m'a accouché, quand on était au village, et il élevait les chats. Moi, j'ai mangé chat, c'est pas aujourd'hui, la vérité. Ça, il faut que je vous dise la vérité. J'étais petit. Donc, le chat, à un moment donné, quand il grandit comme ça, là, et qu'on voit maintenant, c'est difficile, papa dit, ça là, on va tuer, on va manger. Donc, pour le tuer, le vieux, il dit, si tu le tues, comme ça, là, il va aller chez Dieu. Dieu va lui demander, tu as fait quoi? Et puis on t'a tué. Donc, pour le tuer, on met huile ici, huile rouge. Et on le met dans le sac et on le tue. Donc, quand on met huile rouge là, s'il va chez Dieu, que Dieu lui demande, s'il dit, je n'ai rien fait, Dieu va dire, mais huile rouge qui est celui-là, tu as l'appelé huile rouge à cause qu'on t'a tué. Ça fait rire, mais c'est profond en fait. C'est-à-dire, c'est le comportement du RDR. Ils créent des choses parce qu'ils ont envie de nous tuer, ils ont envie de nous faire des choses. Donc, eux-mêmes, ils créent les trucs et puis ils vont dire, c'est ça là, vous avez fait. Arrêtez ça. Rien ne prouve que parce que vous êtes fort aujourd'hui, que vous serez fort demain. Le malheur que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire, vous le savez très bien. Pour ce pouvoir-là, vous avez fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Monter des choses pour accuser les gens. Vous le savez très bien. Dieu, il est Dieu. Je vous dis toujours une chose. Dieu nous a fait avec une conscience. Le sang des Ivoiriens qui est versé. Aujourd'hui, vous pouvez parler. C'est Babou qui a tué. Mais toi-même, en le disant, n'âme et conscience, devant Dieu, tu sais que tous les Ivoiriens qui sont morts, tu as ta part de responsabilité. Nuitamment, il y a des réunions que tu as fait. Il y a ce que tu as fait pour que des Ivoiriens meurent. Aujourd'hui, quand tu passes, on t'applaudit. Tu ne le reconnais pas. Tu es dans des grosses voitures. Tu penses, tu te dis, oh, ceux-là, ils ne savent pas que je suis... C'est que si nous, on a eu le pouvoir, ceux-là qui sont comme ça, nous, on n'est pas dedans. Tu sais en âme et conscience ce que tu as fait. Quand tu as le micro devant toi, tu as les caméras devant toi, tu accuses les autres. Devant les hommes, tu es saint. Mais toi, en âme et conscience, tu sais que tu n'es pas saint. Tu sais que les gens qui sont morts aujourd'hui, là, il y a ta responsabilité. Tu le sais. Et c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire des choses, créer des problèmes.
Mais toi-même, tes problèmes vont venir de toi. Je vous le dis toujours. Et dit, c'est comme dans les familles. Des gens qui sacrifient des gens pour être riches. Tu as ton petit frère, tu t'en envoies à Marabout et tu lui ôtes la vie. Où tu es allé voir Marabout, tu as fait là. Personne ne le sait. Le gars meurt, on est au funérailles là, tout le monde pleure. Toi, tu es assis là, tes amis viennent, ils pleurent parce que tu as perdu ton petit frère. Tu fais semblant aussi de pleurer. Mais tout le monde est là, on pleure. Toi seul, tu sais, lui qui est couché là, tu sais comment il est mort. Mais tu sais qui sait aussi? Dieu le sait. Dieu le sait. L'étudiant, il est à la mort. Il est mort, il ne peut plus parler. Il est mort, il est couché, il ne peut plus parler. Mais lui qui l'a tué quelque part, il sait que c'est lui qui l'a tué. Aujourd'hui, même il n'a qu'à être riche, mais il n'est pas à l'aise. Souvent même là, ceux-là que vous voyez, là, ils veulent être comme nous autres. Ils veulent être comme nous autres. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont là. Ici, ça ne va pas. Ils savent. Ils savent les problèmes qu'ils ont. Regardez quelqu'un comme Bala Keïta. Qu'on allait tuer dans un hôtel au Burkina. Ses enfants sont là. Celui qui est dans le coup, qui l'a tué, se connaît. Il est là. Mais vous pensez, par exemple, si cette personne est sous ma vidéo ici, j'ai dit Bala Keïta, déjà ça lui fait quelque chose. Il n'est pas à l'aise. Tout ce qui le réconforte, parce qu'il se dit, les gens ne savent pas. Donc, il peut sortir, il peut saluer la femme de Bala Keïta, mais toi seul, tu sais ici, tu grondes. Que le monsieur là, sa mort, c'est toi. Des gens vous avez tués et vous ne voulez pas reconnaître. Parce que vous êtes au pouvoir. Ça finit toujours. Et moi, je vous le dis. Moi, je ne sais pas d'où j'étais. Mais vous, les militants de votre président jusqu'à... Si ça doit me coûter la mort, que ça me coûte la mort. Mais j'ai dit, tous les problèmes, les morts des Ivoiriens, souvent même tous les bobos, voilà, tout ça là, j'ai dit c'est RDR. Juste tous ceux qui peuvent toucher pour gâter le nom de Gbagbo Laurent, pour dire c'est Gbagbo Laurent qui a fait ça. Tout, ils sont, même ils sont même capables de tuer des gens autour d'eux. On va dire c'est Gbagbo. Pour le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Et ça là, je suis sûr que ça s'est passé. Il y a même des choses qu'on voit. C'est eux qui avaient des voitures, des sociétés pour ramasser les ordures. En Côte d'Ivoire. Quand la Banque mondiale a envoyé l'argent, ils ont commencé, parce que c'était difficile en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à ramasser un peu les ordures dans les rues, à ranger. Les gens font dans la journée, tu les vois. La nuit, tu passes dans un coin, au milieu de la route, mais il n'y a pas ordure. Le matin, tu viens, ils ont versé l'ordure là. Parce qu'il faut que on accuse Gbagbo Laurent. On dit Abidjan est sale. La même ordure ils ont fait là, ils vont faire photo. Tu vas sur le net, ça y est là-bas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Petite grève, ils vont récupérer dans la politique. Ils vont bloquer toutes les rues, les villes, pour que sur le plan économique, ça devienne difficile sur Gbagbo Laurent. La vie des Ivoiriens là ne leur dit rien. Dans les hôpitaux, ils ont bloqué les médicaments, ils ont fermé les banques. Les Ivoiriens vont mourir, ils vont accuser une seule personne, Gbagbo Laurent. C'est tout. Mais ils ont fait tout ça. Ils sont étonnés qu'aujourd'hui, en 2024, Gbagbo Laurent sort de prison. Et il y a encore des Ivoiriens qui sont à sa cause, qui parlent de lui. Et que ce Gbagbo Laurent là parle encore de politique, ils sont étonnés. Ça les énerve.
Et le problème, c'est que aujourd'hui, ils vivent mal. Parce que le président Laurent Gbagbo, lui, il vit bien. Il ne veut pas la mort de quelqu'un. Il n'est pas contre quelqu'un. Mais vous qui voulez le voir mort, là, à chaque fois que vous attendez sa voix, vous êtes fâché. C'est ça qui est votre problème. C'est vous, vous vivez maintenant mal. Lui, il est là, il s'en fout. Ou il est là, il est président, ou il n'est pas président, ou... C'est vous qui avez problème. C'est vous, quand vous partez faire réunion, c'est son plan que vous faites. C'est-à-dire aujourd'hui, votre motivation de militantisme, c'est Gbagbo. Celui qui est plus un grand RHDP, c'est celui qui peut s'asseoir et déconstruire Gbagbo. C'est celui-là que les militants du RHDP aiment plus. Celui qui déteste plus Gbagbo, celui qui les rassure que Gbagbo est fini et que Gbagbo ne peut rien devenir, c'est lui-là qu'on suit. Celui qui peut s'asseoir faire vidéo pour vous dire rentrez ici pour vous donner la vie de Gbagbo Laurent. Comment on appelle ça? Dénigrer Gbagbo Laurent, c'est lui-là que vous suivez. C'est vous qui avez problème. Lui, il n'a pas de problème. Parce que lui, sa vie vers où il va là, il va de progrès en progrès. Parce que c'est quelqu'un que vous aviez déjà enterré. Gbagbo Laurent, c'est un ressuscité. Vous l'aviez déjà enterré. Pour vous, Gbagbo Laurent ne vivait plus. Donc, vous avez des problèmes de... C'est quelqu'un, tu l'as enterré, tu ne le comptais plus. Gbagbo là, tu ne le comptais plus. Vous voyez, Gbagbo, il recevait les jeunes africains. Parmi ces jeunes-là, il y avait le fils de Lumumba dedans, à Abidjan. Et à cette rencontre, il a dit une chose. Il dit, mon problème, c'est que quand les gens, ils ont fait leur calcul, ils ne s'attendaient pas que moi, je sorte dedans. Donc, je suis sorti dedans. Là. Ils sont surpris et c'est ça qui les étonne. Parce que les gens ne pensaient pas que Gbagbo allait être président en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a pensé. Laurent Gbagbo a été président. Ça a été une grande surprise. L'autre chose, c'est que Gbagbo Laurent a tout fait pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a donné tout. Tout. La dernière fois, j'étais sur TikTok. Parce qu'il y a des jeunes là qui aujourd'hui s'attaquent à Gbagbo Laurent quand ils écoutent, ils parlent. Il y a un qui a dit oui, Gbagbo Laurent pour être au pouvoir, il a tué Guy Robert. Parce que quand on te dit Gbagbo a tué Guy, c'est à ça que tu peux penser. Tu vois, tu peux dire que Gbagbo, il a tué Guy. Gbagbo a tué Guy pour être au pouvoir. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, pour que Gbagbo soit au pouvoir, il a fallu que Guy meure. Vous voyez comment ils sont. Et il est sûr de ça. Il faut que nous autres, on soit là pour lui parler. Mais quand tu finis de lui parler, il va laisser ça, il va toucher autre chose. Oh, Gbagbo prend le pouvoir. Guy, c'est comme Alassane et Gbagbo. Gbagbo dit j'ai gagné, Ouattara dit il a gagné. Quand Ouattara a gagné, il a fait quoi de Gbagbo? Il l'a mené en prison. Gbagbo Laurent pouvait prendre Guy Robert pour le mettre en prison, faire de lui ce qu'il veut. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Parce que derrière Guy, il y avait des Ivoiriens. Donc Gbagbo Laurent met Guy, donne une assurance à Guy, et Gbagbo Laurent rend à Guy ce qui peut lui revenir comme ancien chef d'État. Gbagbo Laurent rend à Bédié ce qui peut lui revenir comme un chef d'État. Gbagbo Laurent rend à Alassane Ouattara ce qui peut lui revenir en tant que premier ministre de Côte d'Ivoire.
n'a pas dit. Ouattara, tu as été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Selon la loi, voilà, on te donne. Voilà. Tout ça, Babo l'a fait pour la paix. Mais est-ce qu'on lui a reconnu? Non. Vous êtes tous là. On est tous contemporains. Les 4 grands Yamoussoukro, ils se sont croisés. Babo leur a donné sa parole. Vous aurez votre sécurité, vous aurez tant. Ils sont quittés là. La rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Parmi Gueye qui est mort dès les premières heures de la rébellion, Bédié, Ouattara. Mais qui a soutenu la République? Parce que vous parlez. Qui a soutenu la République? Personne d'entre eux. Quand on va sur la table des revendications, ils ont les mêmes revendications que les rebelles contre Babo. Parce que tout ce qu'ils voulaient là, que Babo Laurent quitte le pouvoir. Voici Ouattara. Il a même reconnu que la zone des rebelles, là, c'est sa zone. C'est là-bas se trouvent ses militants. Pendant que les Ivoiriens ont fui les rebelles, lui, ses militants sont avec les rebelles. Et vous ne voulez pas qu'on dise que c'est lui qui a fait la rébellion. Il a dit, quand ils sont venus à Makoussis, quand on vous explique ce qu'il a dit, vous, ces militants, vous ne savez pas ce qu'il a dit. Mais quand on vous le dit, c'est là où vous comprenez? C'est de cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où nous sommes arrivés, mettons tout ça derrière nous et donnons la chance à une nouvelle Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui, on peut dire Ouattara va te reposer, Babo repose-toi, mais ce n'est pas de cette façon. Oui. Il faut que ce problème de l'injustice là soit réglé. C'est vous qui allez venir dire, Babo est fatigué, laissez-le aller se reposer. Babo est fatigué, laissez-le aller se reposer. Bon, fatigué, ça veut dire quoi? Il est vieux. Ouattara est plus vieux que Babo Laurent. Ouattara, il est plus vieux que Babo Laurent. Vous comprenez? Je crois même qu'il y a 5 ans de différence entre les deux. Vous parlez de fatigué. Remettez le nom de Babo Laurent sur la liste électorale. Remettez le nom de Babo Laurent sur la liste électorale. Remettez le nom de Babo Laurent sur la liste électorale. Ça, on vous le dit. Voilà. Parce qu'on a tous compris que Babo n'a pas de problème avec la justice, mais c'est avec le RHDP. Or, Babo n'a pas braqué une banque du RHDP. Vous voyez, et c'est là que je termine. Le président de la commission électorale indépendante, je ne sais même pas si on doit encore dire indépendant. Voici un monsieur. Si moi j'étais à sa place, vu mon parcours en Côte d'Ivoire, je peux même pour l'amour de mon pays refuser un poste comme président de la commission électorale. Parce que même si je faisais des choses bien, en face de moi, il y a les pro-Babo qui ne peuvent pas me faire confiance. Et ils ont raison, parce que j'ai un parcours. Je ne peux pas appartenir à une rébellion qui a combattu le pouvoir de Babo Laurent. Et aujourd'hui, je vais être président de la commission électorale. Et je vais faire des choses. Et Babo Laurent va penser que je ne travaille pas contre lui. Il ne va pas penser que je ne travaille pas contre lui. Parce qu'il y a cette chose-là, il faut quand même aussi être intelligent. Kubert, hier, était dans la rébellion qui a combattu le pouvoir de Babo Laurent. Il ne s'est pas caché. Donc comment ce gars-là peut être devant une commission électorale? Mais il va forcément travailler contre Babo Laurent. L'autre
Autre chose, Cuba est venu à Paris ici. C'est Kone Gbagbo qui lui a posé question. Moi, je l'ai dit, je vous ai fait, je crois, un live ici. Et je vous ai dit, j'ai apprécié sa réponse. La réponse de Cuba, il a dit, lui, son rôle, c'est comme le rôle de croque-mort. Le croque-mort, c'est quoi? C'est qui, si vous voulez? Le croque-mort, le médecin légiste à l'hôpital confirme la mort d'un individu. On le met à la disposition du croque-mort. Ce n'est pas au croque-mort qu'on demande il est mort de quoi. C'est ce qu'il a dit ici à Paris. Je dis oui, il a raison. Lui, il veut rendre public sa liste électorale. Il appelle le ministère de l'Intérieur. Les Ivoiriens qui sont morts, dont leur décès a été déclaré, donnez-moi la liste. Il appelle le ministère de la Justice. Les Ivoiriens qui ont été déchus de leurs droits civiques, donnez-moi la liste. Et lui, quand il a les deux listes, il les enlève sur la liste électorale. Voici son travail. Et c'est ça qui est son travail. Donc si moi, je constate que je ne suis pas sur la liste électorale, que je vais me plaindre, eux, ils consultent les deux listes. La liste du ministère de l'Intérieur et la liste du ministère de la Justice. Si mon nom est sur cette liste, ils disent, ah, nous, c'est le ministère de la Justice qui nous envoie une liste. On dit, vos droits civiques vous ont été retirés. C'est pourquoi vous n'êtes pas sur la liste électorale. Pourquoi? Vous leur dites, nous, on ne sait pas. Donc, il faut aller te plaindre au ministère de la Justice. C'est très simple. Mais quand le président lui-même s'assoit et puis il explique ta situation, c'est-à-dire que c'est lui le juge, c'est lui le procureur, et il explique la situation. Où allons-nous? RDR, ne gâtez pas ce pays. Nos parents ont souffert pour nous construire ce pays. Ne le gâtez pas. Ne gâtez pas notre pays. Parce que nous, on est fatigués. À un moment donné, ce que vous voulez nous faire là, vous allez nous faire ça. Ne gâtez pas cette Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'entre vous, vous qui nous insultez là, beaucoup savent. Ceux qui se réclament nordistes là, beaucoup savent qu'ils n'ont aucun village au nord. On a accepté vos parents dans ce pays. Ils vous ont accouché là. Ce n'est pas pour que vous venez nous tuer pour notre propre pays. Ce n'est pas pour que vous venez nous tuer pour notre propre pays. Vous, nos frères du Nord, des gens que vous savez très bien qu'ils n'ont pas de village chez vous. Vous ne les connaissez même pas chez vous. Ils sont aujourd'hui avec vous. Ils nous insultent. Ils nous font tout. Ils nous traitent de tous les noms. Et vous les regardez. Vous contribuez. Pays ça, vous voulez le brûler. Aujourd'hui, la route qu'on a prise jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé ici. Ça vous fait quoi? Qu'on reprenne tout à zéro. Qu'on pardonne à Sorodium, qui revienne dans ce pays. Tous ceux qui sont à l'extérieur, qui reviennent. Tous ceux qui ont des problèmes avec la justice dans le cadre de la politique, qu'on remette la boule à zéro. Celui qui a son nouveau problème, on va le régler après. Ça fait quoi? Qu'aujourd'hui encore, on traîne les affaires de 2002, on traîne les affaires de 2011. Pourquoi vous faites ça? De quoi avez-vous peur? Et vous dites que vous avez gagné les élections. Et vous dites que vous êtes populaire. Et vous dites que vous avez bilan. Quel est le problème? Vous pensez que ce que vous faites là, c'est pour la Côte d'Ivoire que vous le faites? Vous pensez que ce que vous faites là, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire que vous le faites? Vous êtes en train de tuer la Côte d'Ivoire. Vous le comprendrez un jour. On est fort au jeu aujourd'hui. Ce n'est pas sûr qu'on soit fort demain. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui,
Je m'arrête là. Vous les Ivoiriens qui avez suivi ma vidéo, allez vous enrôler. L'opération d'enrôlement qui a été lancée, je crois que ça commence le 19. Allez vous enrôler massivement. Voilà. Ne dites pas comme ils ont dit, Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, c'est lui que je devais voter, donc je ne m'enrôle pas. Les jeunes Ivoiriens, vous qui venez d'avoir 18 ans, allez vous enrôler. Parce que nous autres, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes, on n'a rien. C'est la démocratie que Gbagbo Laurent nous a appris. Gbagbo nous a dit pour être au pouvoir, il faut te faire élire. On va tourner, mais on ira aux élections. Gbagbo Laurent sera candidat dans ce pays. Allez vous enrôler. J'ai fini pour moi. Voilà. Moi là où je vais parler, c'est affaire d'élection. Moi, je ne connais pas autre pouvoir. Pouvoir, non. Les autres, là, je ne suis pas dedans. Je soutiens un président, il faut qu'il soit élu dans les urnes. On va élire Gbagbo Laurent massivement en 2025. Allons nous enrôler. N'écoutez pas les militants du RHDP. Parce qu'ils sont beaucoup, ils ne vont pas voter sur eux. Beaucoup. Parce que liste électorale, vous voyez là, peut-être c'est ça qui va envoyer problème à Côte d'Ivoire. Parce que la liste électorale, on va la balayer. Oui. Ils veulent mélanger le départ. On va le faire. Donc, allez vous enrôler. C'est ce qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini aujourd'hui. Merci à ceux qui ont suivi et qui ont pris peut-être le temps de partager le live. Merci. Mais sachez que je suis déterminé. Parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour insulter qui que ce soit. Je suis déterminé. Des gens qui ont peur d'être PPACI, alors ils sont là pour appeler le PPACI, PPA-Dibé pour prouver aux gens qu'ils ne font pas partie de ce parti-là. Laissez-les avec leurs problèmes. Nous autres, là, on est fiers d'être du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. C'est notre parti, c'est mon parti. J'ai la carte de mon parti. Oui, et je suis fier de ça. Vous comprenez? Voilà. Je me bats pour la dignité de ma Côte d'Ivoire, pour la dignité de l'Afrique. Personne ne peut me l'arracher. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.